Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, l'hôte de ce podcast. Hypnothérapeute et coach en neurosciences, je suis spécialisée en gestion du poids et troubles du comportement alimentaire. Créatrice de la méthode My Mindset Body Shift, j'ai accompagné plus de 500 femmes dans leur transformation et j'ai moi-même perdu 16 kilos en 6 mois, sans régime ni frustration, grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui te dit « Oublie les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes ». Tu as tout essayé pour perdre du poids sans succès? C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans ta tête et dans ton cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui te poussent à manger. On te donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec ton corps. Et puis surtout, tu vas découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, si tu en as assez des solutions temporaires et que tu es prête pour un changement radical et durable, abonne-toi au podcast et embarque pour une aventure qui va bien au-delà de ce que t'indique ta balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Au-delà des kilos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, surtout si tu as déjà essayé de perdre du poids, l'effet yo-yo. Tu sais, cette reprise de poids, souvent encore plus importante après un régime. Ce phénomène peut vraiment être décourageant et carrément démotivant. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi l'effet yo-yo survient et surtout comment en sortir une bonne fois pour toutes. Spoiler, ça demande de changer un tout petit peu notre façon de voir la perte de poids. En plus, on va explorer une approche un peu moins conventionnelle pour y arriver, l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est mon outil de prédilection. Alors oui, tu as bien entendu, l'hypnose peut vraiment t'aider à te détacher des régimes restrictifs et à adopter une relation plus saine avec la nourriture. Alors que tu sois en pleine réflexion sur ta perte de poids, que tu aies déjà fait face à l'effet yo-yo ou que tu cherches simplement des solutions plus douces et durables, cet épisode est exactement pour toi. Installe-toi confortablement et c'est parti. Pour bien comprendre comment on peut sortir de l'effet yo-yo, il faut d'abord savoir exactement de quoi il s'agit. L'effet yo-yo, c'est ce cycle infernal de perte et reprise de poids, souvent encore plus élevé qu'avant le régime. Tu commences un régime, tu perds du poids, mais quelques semaines ou mois plus tard, tu le reprends, voire tu en reprends plus. Ce phénomène a une explication biologique. Quand on suit un régime strict, un régime restrictif, le corps se met en mode survie. Il pense qu'on est en train de traverser une période de famine, donc il ralentit le métabolisme pour économiser de l'énergie. Résultat, au moindre excès alimentaire après le régime, le corps stocke le gras pour prévenir une prochaine famine. Mais l'effet yo-yo n'est pas seulement biologique, il est aussi émotionnel. Quand tu te prives pendant un régime, tu accumules de la frustration, tu génères des envies qui peuvent devenir incontrôlables. Et une fois que tu recommences à manger normalement, tu as l'impression de craquer. C'est là que le cycle recommence. Régime, frustration, reprise de poids et encore un autre régime. J'ai moi-même essayé plusieurs régimes et à chaque fois ça marchait très très bien. Je perdais du poids, je perdais quelques kilos, voire même pas mal. Mais je finissais toujours par les reprendre. Pourquoi ? Parce que je me privais trop, j'avais supprimé quelques catégories d'aliments, voire certains aliments. Et ce qui était décourageant, c'est que à la fin du régime, j'en pouvais plus. Donc j'avais qu'une envie, c'était de manger tout ce qui m'avait été interdit. Alors forcément, ça devient super décourageant parce que on a l'impression d'y arriver et en fait, on n'y arrive jamais puisqu'on reprend tout ce qu'on avait perdu, voire encore plus. Alors cette histoire, je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde et c'est même presque devenu malheureusement une norme. Pourtant, c'est bien possible de sortir de ce cycle. La clé, c'est d'adopter une approche progressive et d'éviter les restrictions extrêmes et surtout de changer notre relation avec la nourriture et notre corps.
Alors, pourquoi on tombe si facilement dans le piège de l'effet yo-yo? Eh bien, en grande partie à cause des régimes restrictifs dont je viens de parler. La majorité des régimes populaires, des régimes à la mode, nous demandent de réduire drastiquement notre apport calorique ou d'éliminer des groupes d'aliments entiers. Ça peut donner des résultats rapides, certes, mais ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable dans le temps. Le problème, c'est que notre corps n'est pas fait pour supporter des restrictions aussi drastiques sur le long terme. En réduisant trop rapidement notre apport calorique ou alors en bannissant certains aliments, on crée un état de stress pour notre organisme et plus on se prive, plus notre corps se bat pour maintenir son poids initial. C'est ce qu'on appelle le poids de forme. C'est le poids que notre corps considère comme, entre guillemets, normal et vers lequel il va toujours essayer de revenir. Imagine un élastique, plus tu le tires loin, plus il va vouloir revenir à sa forme d'origine. C'est un peu pareil avec ton poids, les régimes restrictifs tirent l'élastique très fort. Mais une fois que tu relâches un peu la pression, il revient avec encore plus de force. C'est pour ça qu'on a tendance à reprendre tout ce qu'on a perdu, voire plus. Cependant, une petite note entre parenthèses, plus on va tirer l'élastique et plus il va finir par se déformer. Et il ne reviendra jamais à sa forme d'origine, restera une forme intermédiaire. Et ça, quelque part, ça définira ton nouveau poids de forme. Et c'est pour ça que, après, quand tu perds du poids, il peut se produire des paliers. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que tu aies pris des kilos, que tu en sois arrivé à 85 kilos. Si tu es resté très longtemps dans ta vie pendant une période à 80 kilos, eh bien, quand tu vas atteindre ces 80 kilos, tu vas atteindre un palier parce que ton cerveau aura enregistré ce poids précédemment comme étant un poids de forme. Et puis, il y a aussi l'impact psychologique. Le fait de se restreindre constamment nous pousse à développer une relation négative avec la nourriture. On commence à voir certains aliments comme interdits ou mauvais. Et dès qu'on les consomme, on culpabilise. Cette culpabilité peut même nous pousser à manger encore plus pour se consoler et on se retrouve alors dans un cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de ce cercle. Et cela passe par une approche plus douce, plus équilibrée et surtout plus respectueuse de notre corps. Plutôt que de chercher à perdre du poids rapidement, il faut plutôt viser une perte de poids progressive et durable. Alors, je vais te donner maintenant quelques stratégies qui peuvent vraiment faire la différence. La première, c'est d'adopter une approche flexible. Au lieu de suivre un régime restrictif, essaye de te concentrer sur une alimentation équilibrée qui inclut tous les groupes alimentaires. L'objectif n'est pas de se priver, mais d'écouter son corps et de manger de manière à répondre à ses besoins réels. Privilégie les aliments riches en nutriments, mais permets-toi aussi des petits plaisirs sans culpabiliser. Deuxièmement, écoutez ces signaux de faim et de satiété. Souvent, on mange par habitude, par ennui ou par stress, parce qu'il est l'heure, parce qu'il faut passer à table, etc., sans jamais vraiment écouter notre faim. En prenant le temps de reconnaître ces signaux, on peut manger de manière plus intuitive et éviter de se suralimenter. C'est une compétence qui demande de l'entraînement, mais elle peut transformer complètement ta relation avec la nourriture. Troisièmement, ne pas viser la perfection. Plutôt que de se fixer des objectifs inatteignables, il vaut mieux se concentrer sur des petits changements durables. Manger sainement, ce n'est pas se priver, c'est plutôt intégrer des habitudes qui nous font du bien. Et surtout, accepter que des écarts peuvent arriver sans que ça remette tout en question. Quatrièmement, faire de l'activité physique avec plaisir et non pas par obligation. Bouger, c'est important, mais ce qui compte, c'est de trouver une activité qui te fait du bien et que tu as envie de pratiquer sur le long terme. Alors, que ce soit la danse, la randonnée, la marche à pied, la natation ou même le yoga, choisis quelque chose qui te donne du plaisir et qui ne soit pas perçu comme une contrainte. Cinquièmement, adopter un état d'esprit bienveillant.
très important. Il est essentiel de cultiver un état d'esprit bienveillant envers soi-même. Chaque progrès compte, même les plus petits. Accepte que le chemin vers un poids stable et une relation apaisée avec la nourriture prend du temps. N'oublie pas, tes kilos ne sont pas arrivés en 15 jours, ni en un mois. Ils ont mis du temps à arriver. Donc, donne-toi le temps d'éliminer de la même façon ces kilos. Et si on abordait maintenant une méthode qui peut te surprendre, mais qui se révèle être un allié puissant dans la lutte contre l'effet yo-yo, l'hypnose. Contrairement au régime, l'hypnose ne vise pas à te faire perdre du poids directement. Elle aide à transformer la façon dont tu vois la nourriture, ton corps et la manière dont tu réagis face aux émotions. L'hypnose permet de reprogrammer les habitudes alimentaires en travaillant sur l'inconscient, là où sont stockées nos habitudes alimentaires. Si tu as pris l'habitude de manger pour gérer le stress ou l'ennui, l'hypnose va t'aider à identifier ces comportements et à les remplacer par des réactions plus saines. C'est un travail sur la durée, mais qui peut vraiment changer profondément ta relation avec la nourriture. L'hypnose va t'aider à renforcer la confiance en soi. L'effet yo-yo est souvent accompagné de sentiments d'échec et de frustration. En travaillant sur la confiance en soi, l'hypnose permet de dépasser cette culpabilité et ce découragement. Se sentir en confiance aide à avancer sans pression et sans chercher la perfection à tout prix. L'hypnose va t'apprendre à gérer les émotions autrement. On mange souvent pour compenser des émotions comme l'anxiété, la tristesse ou la solitude. L'hypnose peut t'aider à reconnaître tes émotions et à trouver d'autres moyens de les gérer sans se tourner vers la nourriture. L'hypnose permet de renforcer la motivation et la détermination. Alors oui, on peut l'utiliser pour ancrer une motivation solide et durable sans qu'elle dépende de restrictions ou d'objectifs irréalistes. Cela peut vraiment t'aider à garder le cap sur le long terme, ce qui est souvent la difficulté première que je rencontre chez mes clientes. Je vais te dire ce que j'entends très souvent de la part de mes clientes. Je ne pensais pas que l'hypnose pouvait m'aider à gérer mon poids, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'ai appris à écouter mon corps et à être plus douce avec moi-même, et ça fait toute la différence. Ce témoignage illustre bien l'impact de l'hypnose. Ce n'est pas une baguette magique, mais elle aide à changer des habitudes profondément ancrées et à adopter une relation plus saine et apaisée avec la nourriture. Dans la dernière partie de cet épisode, je vais te donner des conseils pratiques pour une approche durable. Ces conseils pratiques vont t'aider à sortir de l'effet yo-yo et également à stabiliser ton poids de manière durable. Le premier conseil, sois patiente et bienveillante avec toi-même. La transformation prend du temps et il est important de se rappeler que chaque petit pas compte. Célèbre chaque progrès, chaque victoire et ne te décourage pas si parfois tu fais des écarts. Deuxième conseil, mise sur l'équilibre plutôt que la restriction. Plutôt que de te priver, essaie de créer un équilibre qui inclut à la fois des aliments nutritifs et des petits plaisirs. L'objectif est de se sentir bien dans ton corps, sans privations excessives. Troisième conseil, prends plaisir à bouger. Trouve-toi une activité physique qui te fasse vraiment plaisir et qui ne soit pas une corvée. Le plaisir est la clé pour que cette habitude devienne durable. Quatrième conseil, essaie l'hypnose si tu te sens bloqué. Si tu as déjà essayé plusieurs approches sans succès, l'hypnose peut être une option intéressante. Elle permet de travailler en profondeur sur les habitudes et les émotions liées à la nourriture sans imposer de restrictions. Cinquième conseil, écoute ton corps. L'un des meilleurs moyens de sortir de l'effet yo-yo, c'est d'apprendre à écouter son corps et à répondre à ses besoins réels sans se laisser dicter par des régimes ou des tendances. Si tu veux avoir un petit peu plus d'informations, je t'invite à aller voir l'épisode
qui concerne la différence entre la faim et les envies. Je te mettrai le lien de l'épisode dans la description. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. On a exploré ensemble ce fameux effet yo-yo, que tu connais certainement, pourquoi il survient et surtout comment en sortir définitivement. La clé, comme on l'a vu, c'est d'adopter une approche plus douce et plus progressive, d'écouter son corps et d'être bienveillante avec soi-même. Et n'oublie pas, des méthodes comme l'hypnose peuvent vraiment t'aider à changer ta relation avec la nourriture de manière profonde et durable. Si tu te sens prise dans ce cercle vicieux du yo-yo, l'hypnose pourrait bien être une alliée précieuse pour toi. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur les liens où tu y trouveras tous mes accompagnements. Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner déjà et à le partager autour de toi. On se retrouve dans le prochain épisode d'Au-delà des kilos la semaine prochaine où on continuera à explorer des sujets pour t'aider à te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. En attendant, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Ciao!